nos deux héros sains et saufs, Dieu merci. Vous avez été superbes, pyramidales. Bravo pour nos héros. Une simple devinette que nos nouveaux amis sauront peut-être résoudre. Vas-y. Qu'y a-t-il de plus épais qu'un bœuf? De plus épais qu'un bœuf? Oui, qu'un bœuf. Un mec! De plus prétentieux qu'un pont. Et de plus encombrant qu'un éléphant. C'est des giflés, ces voyous. Alors, appelez que ce sont des gamins. Ce sont des sots. Ils se croient originaux en démolissant tout. Leurs vers sont simplement grotesques. Laissez-moi rire. Alors, riez. Je vais vous faire jeter en prison. Si on ouvrait cette citrouille. Oui, est-ce que immolons-le sur l'autel de la musique? Galopin, il faut lui rafraîchir. nous sommes de les arrêter. Pourquoi? Ils ont bien le droit de ne pas aimer votre façon de conduire. Ah, vous aussi. Je me plaindrai au ministre. À nos hôtes, maintenant, nos amis, il importe, mes seigneurs, que nous nous présentions. Victor Hugo, poète. Le vivant. Jules Janin, journaliste. Le vivant. Alexandre Dumas, romancier. Le vivant. Mérimée, homme de lettres. Le vivant. Delacroix, peintre. Le vivant. Messieurs, si je comprends bien, vous êtes tous des... Géants. Nous n'acceptons d'ailleurs parmi nous que des géants. Et les géants. Je m'excuse, messieurs, mais je ne suis qu'Hector Berlioz, musicien. Vous serez donc, mon cher Berlioz, le plus grand. Antoine Charbonnet, l'apprenti médecin. Il nous manquait un géant en médecine. Grâce à vous, monsieur, nous l'avons. Vous me comblez. Tous ensemble, nous pulvériserons les préjugés qui étouffent l'art. Assez d'ombre, place à la lumière. L'art, toujours l'art. Jurons de lui consacrer toutes nos forces. L'inspiration avant tout. Laissons parler le cœur. Mes amis, mes frères, la couleur, la lumière, l'espace, cela fait 35 francs. quoi? 10 bouteilles de mousseux à 3 francs 50, ça fait 35 francs. Voici 15 francs que je destinais à mon crémier. Voilà 10 francs dus à mon boucher. Et 10 francs que je dois à Hugo. Arrivons! Alors, mon ami, le compte y est? Oui, mais... Eh bien, allez. Allez! Merci, monsieur. Messieurs, nous sommes confus de ne pouvoir participer. Vous nous donnez votre amitié. C'est nous qui sommes vos obligés. Vive Berlioz! La main! Messieurs, si la courtoisie pouvait me permettre de vous montrer mon derrière, vous seriez affligés du nombre de pièces qui déparent le fond de ma culotte. 3 hommes, 2 balades m'avaient permis d'économiser de quoi m'acheter un pantalon. C'est ce pantalon que j'offre à l'amitié de Berlioz en buvant immédiatement le prix avec vous. Très bien. Garçon, Monsieur? 6 bouteilles de mousseux. Et une cuisse de poulet pour moi. Messieurs, je m'excuse, mais un rendez-vous urgent. on a tout le temps. Non, il faut que je parte. Au revoir, messieurs. Et mon mousseux et ma cuisse de poulet. Alors on retourne à l'opéra? Non, à l'Odéon. Encore l'Odéon, mais ça fait 15 soirs de suite que tu m'y traînes à l'Odéon, et tout ça pour une cabotine. D'abord, Henriette Smithson n'est pas une cabotine, c'est une grande artiste. Les filles, ça ne manque pas. Bonsoir, ma beauté. Ça, c'est la plus jolie. Hein? Ça va pas avec une, tu passes à une autre. Vous ne voulez pas m'apprendre à danser, mademoiselle? Hein? Tu les fais rire, tu comprends? Ça n'est qu'un jeu, mais il s'agit d'être le gagnant. Encore une fois, je sais plus ce que je fais. Dans le petit bout, dans le petit bout, dans le petit bout de la lorgnette, on n'y voit rien, mais on voit tout quand on regarde par le gros bout. Daga, daga. Émile. Quoi? Oui, Émile Clément, tu connais pas? Mon bon Émile, mon vieux camarade. Comment vas-tu? Hein, mon pauvre vieux, très mal. Tu connaissais ma sœur? Non. Non, elle vient de mourir, là-bas, dans son petit village. Oui, je l'avais pas eu depuis 20 ans, même pas pu aller à son enterrement. Je sais ce que c'est que ce métier. Célestin! Un instant, tu m'excuses. Par le petit bout, par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette, on n'y voit rien, mais on voit tout quand on regarde par le gros bout. Eh ben,
ta fille, ma pauvre petite fille. Tu la connais? Non. Ah, eh ben, la voilà toute seule à présent. C'est ma sœur qui l'élevait, elle voulait en faire une institutrice. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Célestin, tu viens? Une minute. Parle le petit bout, parle le petit bout. Tu le vois, hein? Eh ben, même lui, Célestin, il a eu du succès auprès des femmes, alors tu ne décourages pas. Parle le gros bout. Oui, qu'est-ce qui va s'occuper de ma petite maintenant? Tu sais que j'ai eu un gros succès ici. Ah, je pars en tournée. C'est la vie. J'ai eu quitté le malheur depuis que ma pauvre femme nous a quittés pour toujours. Ma pauvre femme. Au revoir, mon vieux. Mais attends, et où vas-tu? Il reste encore Célestin! un peu. Parle le petit bout, parle le petit bout, parle le petit bout de la lorgnette. Ordonne à Madeleine. C'est bien Madeleine? Oui, Madeleine. Ordonne à Madeleine de retourner à Brive immédiatement. Et remporter. Et remporté gros succès Marseille. Gros succès Marseille. Tournée continue. Allons Algérie. Signé Célestin. C'est vous Célestin? Oui. Oui, c'est moi, Célestin. Oui. Vous pouvez dire que vous écrivez mal. Ça? Si vous ne savez pas lire, mon ami, il faut faire un autre métier. Voyez-vous. Gravement désappointé par désobéissance, Madeleine. Succès m'oblige, prolonger, tourner. Mais combien coûte le mot? 5 centimes. 5 centimes seulement. Oui, alors, mettez grand succès. Fléchard? Arabella! Oh, mais c'est merveilleux! Il faut que j'annonce la bonne nouvelle à son père! Léon! Mais papa! Léon! Monsieur Blaireau vient de m'apprendre! Je sais. Jamais. D'ailleurs, je vais m'occuper de lui. Mais enfin, Léon! Bon, eh ben moi, je vais m'occuper de lui. Le Rossignol, un mot. Ce Fléchard est coupable? Sans aucun doute. Bon, alors rendez-moi un service. Flanquez-le-moi à l'ombre le plus vite possible. Ah, quelle bibine. Mon vin de la bibine? Oh, du pipi de chat. Mon vin du pipi de chat? Oh, tiens. Goûtez vous-même. Goûtez vous-même. C'est excellent, ce vin. Bon, alors goûtez-le mieux. Hein? Il rate un peu, hein? Un peu jeune, Il est peut-être. même vert, tenez. Goûtez celui-là. Ça, c'est du fameux. Les trinquets le con. Bon, alors maintenant, goûtez le vôtre à côté. C'est excellent, ce vin. Bon, et celui-là? Manque de corps. Bon, nous sommes d'accord. Celui-là? Mais Oui, ça, maintenant le vôtre. Tenez. Bon, alors maintenant... Excellent, ce vin, oui. Oui, Oui, Si t'étais gentil... Là, écoute, appelle-moi Léon. Non, mais, si t'étais gentil, Léon... Moi, je suis toujours gentil, moi, mon Léon. Alors, si t'étais Léon gentil, tu me donnerais la main de ta fille. Oh, je te la donne, mon blaireau. Là. Mais c'est pas pour moi. Ah, c'est pas pour toi? Non. Pour Fléchard. C'est vous, Fléchard. Tout ce que tu fais est bien fait, mon blaireau. Allez, hop! Pour Fléchard, je vais voir. Je vais l'appeler. Fléchard! Oh! Mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que c'est? Hé, blaireau! Hé, viens boire un coup, blaireau. Voilà, ils sont charmants. Monsieur Bluet, maître Guilloche, Parjus, Madame de Chaville, Mademoiselle Rose. Voyons Monsieur Blaireau, Monsieur de Chaville. Monsieur le juge, Monsieur le maire, parfait. Attention, ne bougeons plus. Tu m'avais bien saoulé l'autre soir, hein, animal. Ça n'a pas été sans mal. Souriez. Parfait, ne bougeons plus. 1,
2, 3. Merci, madame, je fais tout pour la publicité. Merci beaucoup, mademoiselle. Succès. Oh, pardon. Bonjour, monsieur Sénéchal. Bonjour. Ouh, que vous êtes chic. N'est-ce pas mignonne? Est-ce que monsieur Carlini est dans son bureau? Oui, je vous annonce tout. Non, 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 inutile, je vais lui faire une surprise. Vous allez lui passer cette fiche et surtout, ne dites pas mon nom. Bien, monsieur Sénéchal. Pardon? Comte de Rolleboise. Ce nom-là me dit quelque chose. Faites entrer. Entrez, monsieur le comte. Noble seigneur, salut. Bon. Sénéchal. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Eh, mon vieux, vous allez à un mariage? Non, mon cher, j'ai appris que vous montiez la grande carrière. Je viens pour le rôle du diplomate. Vous, dans Rolleboise, non mais moi, vous plaisantez, hein? Et pourquoi plaisanterais-je? Mais regardez-moi. Je suis exactement le personnage du comte. Bon. Mais enfin, vous savez qui est Rolleboise dans la pièce? Oui, le consul de France au Honduras. C'est presque un ambassadeur. Justement. Vous pouvez pas jouer un diplomate, Sénéchal. Pourquoi pas? Mais bon Dieu, parce que c'est pas votre emploi. Ah, mais non, dans le rôle de valet de chambre, d'accord, vous êtes irremplaçable. Mais croyez-moi, dans un rôle d'homme du monde, vous vous ramasseriez. Ah, c'est déjà, dans votre capitaine de la Légion, personne n'y croyait. Ah, si je vous racontais... Non, non, j'ai pas le temps. Non, 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 non. Bon, D'ailleurs, bien, ne regrettez rien. bien fait Le ça, rôle de consul est déjà distribué. J'ai signé avec Belair. Monsieur Belair. Tiens, oh, ouais. Entrez. Entrez, Belair, justement. Je parlais de vous avec Sénéchal. Vous connaissez Sénéchal? Sénéchal? Ah, bon, tenez, asseyez-vous dans ce fauteuil. Votre contrat est préparé. C'est très simple, vous n'aurez plus qu'à le signer. Venez, Sénéchal. Venez, mon vieux, et croyez-moi. Oubliez la diplomatie. C'est pas malheureux, ça. Au revoir, monsieur Belair. Maintenant, à nous deux. Bureau? Oui. Henri de Nantais. Mon mari vous attend. Louis! Henri de Nantais. Oui, je vous attendais. Alors tout est pareil? Oui. Combien? Bah, j'ai fabriqué 50 kilos de blanche. Ça ira? Oui, je vais en prendre 40 kilos tout de suite, j'ai un gros envoi à faire. Et puis, les 10 autres kilos, tu les donnes aux porteurs, ils sont pas venus. Ah oui, oui, les porteurs, Raymond et Lucien sont déjà venus, ils ont pris chacun 1 kilo. Il m'en reste 8. Je veux que tu travailles ici. Là. Dis donc, à propos de porteurs, tu sais qu'ils n'ont pas le droit de transporter plus d'1 kilo à la fois, hein? Oui, oui, je me souviens des ordres, faites-moi confiance. C'est pour leur éviter la tentation de se débiner avec.
Il y a combien de temps que t'as reçu tes 50 kilos de morphine dose? Attendez, c'était samedi dernier. Bon, bah alors traite-les en vitesse parce que j'ai encore un gros envoi à faire. Ah bon, tout en blanche? Oui, tout en blanche. Pas besoin de morphine? Non, pas en ce moment. On ne tire que de la chenouf. Bon, comptons environ un 5e de perte, ça nous donnera 40 kilos. Oui, ça me suffira pour l'instant. Mais travaille jour et nuit, hein, il me les faut vite. T'as compris? Bien sûr, monsieur. Oui. C'est pour l'Angleterre? Toi dans tes fesses. Oui, excusez-moi. Ah, c'est les acides. Oui, je connais. Alors, t'as mon colis? Elle est là-haut. J'ai fait 4 paquets de 10 kilos. Hein, ça ira? Oui. Ah, c'est un porteur, sans doute. C'est Marcel. Bah, ouvrez-lui. Vous voulez le voir? Non, non, donne-moi mes paxons, je tire. Oui, tout est là. Sante, objecta repente. Nil magicis rebus poterate mirabile dici. Aut minus ante coat, oderante fore credere gente. Ah, chers enfants, brillants ornements de ce cher fond Scalda. En avons-nous fait des parties avec votre grand-père quand nous avions votre âge? Ah, et maintenant, vous voici. O fortunatus nimium, sua si bona norint agricolas. Oh, c'est bien, Paul. Oh, ben, c'est très bien. Et puis, c'est si rare de nos jours. Félix qui potui trirum cognoscere causas. Ah, bien. Oh, très bien. Tiens. Nous aussi, nous parlions latin. Mais vous avez plus de mérite que nous dans ce monde sans humanisme. Comment allez-vous? Il me manque ma fille. Mais où est ma fille? Je l'ai envoyée faire la sieste. Maman! 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Maman! Tu es complètement folle, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ne photographiez pas ma fille, elle va se changer. Va vite passer une robe, ma chérie. On va faire la photo des 4 générations puisque Vivi est là. Allez, va! Mais qu'est-ce que tu faisais? Monsieur Martel, est-ce que je peux vous avoir un petit moment pour RMC? Bon, on va se mettre à l'écart. Bon, pas mal. Bon, alors on fait les 4 générations? Oui? Tiens-toi à droite, chérie. Merci. Oh, c'est charmant. Bonjour, parrain. Bonjour, Ludovic. Tu sais que tu as des enfants délicieux. C'est vous qui êtes délicieux, parrain, d'être venu pour mon anniversaire. Oui, bien sûr. Mais, cher ami, vous pourriez peut-être dire à Ludovic que vous ne faites que passer. Oui, et du reste, il va falloir que nous filions. Comment, vous ne restez pas pour le 14 juillet? Non, le 14 juillet, je pars à Aix. Pourquoi, il y a quelque chose ici, le 14 juillet? C'est le jour où tu m'as mise au monde, maman. Mon Dieu, ma chérie, je te demande pardon. Je suis une mère indigne. Mais ça te fait quel âge? 45 ans. Oh, mon Dieu. J'ai une fille de 45 ans, quelle horreur. Non, ça n'a aucune importance parce que vous ne les paraissez pas. 45 ans. Ah, tu me donnes le vertige. Ah, mes chéris, avant de partir, je veux absolument boire de l'eau de la source. Allez, dépêchez-vous. Merci. Jean, soyez gentil, dites un mot à Ravi. Ça lui fera plaisir, on va enlever les ovaires à sa femme. Encore? Nous connaissons dans la tribune principale le père Jean-Marie Marval-Beaufort,
en compagnie de sa sœur, Madame Lucienne Roubier, qui est, je le rappelle, une Marval de Beaufort, elle aussi. Monsieur le père, Jean-Marie, écoute attentivement sa sœur et quitte le podium central. Quelles que soient nos convictions religieuses ou nos croyances politiques, l'héroïsme de ce prêtre qui va affronter l'abîme et tenter d'y repêcher une âme, se surpasser lui-même en y descendant, est d'une grandeur exemplaire. N'évoque-t-elle pas l'abnégation des premiers martyrs de la foi? Pourquoi n'utilise-t-on pas la balançoire du curé pour remonter les accidentés? Parce que la balançoire n'est pas assez rapprochée de la voiture. Et le moindre appui sur le tronc ferait craquer l'arbre. Il faut que la flèche d'une grue soit en avancée dans le vide. Oui. Pour que la poulie soit en perpendiculaire de la voiture. Ah, parbleu, oui. Et puis de toute façon, pour les sauver tous les trois à la fois. Ah, on est obligé de les sortir tous les trois, on ne peut pas un par un. Ah non, si vous en sauvez, prenez qu'un à la fois, automatiquement, ou ça ferait catapulte, ou l'arbre craquerait, et ça serait le toboggan de la mort. Allez, mon père. Pardonnez-moi, mon père. Passons, je sais que vous avez une âme pure, mon fils. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. J'ai toujours été fidèle à ma femme. Eh bien, tant mieux, c'est l'essentiel aux yeux du Seigneur. Et je vous donne l'absolution. Mais j'ai pas fini. Excusez-moi, je remonte. Excusez-moi, je remonte. Je remonte. Vous n'avez pas un treuil électrique? Si, mais le moteur est en panne. L'accident de monsieur Henri. Dans le même numéro, confidence de la nourrice de l'industriel. Oh oui, monsieur le curé semble bien penser que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mes chers téléspectateurs, la sérénité du père Jean-Marie, transfiguré, goûtant la béatitude du devoir accompli, nous invite à méditer sur le mystère de la destinée humaine. L'amour, l'argent, et puis la culbute au bout du chemin de la vie. Ah, enfin, le cordage spécial est arrivé de Grenoble. Les préparatifs sont en bonne voie. Chacun participe à l'organisation des secours dans la mesure de ses moyens et dans une effervescence fébrile et diligente. Tout est maintenant au point. Enfin, presque.